Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. C'est une vidéo qu'on va consacrer à des petites recettes d'automne. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant de commencer la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous appréciez les vidéos en ce moment. Je suis à fond dans les vidéos d'automne, donc j'espère que c'est un thème qui vous plaît et qui vous inspire autant que moi. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, on va préparer le repas de Shabbat de samedi midi. Et en fait, avec mes enfants et mon mari, on a décidé d'aller pique-niquer samedi midi. Voilà, il y a plein de parcs en fait dans notre ville avec tout ce qu'il faut pour pouvoir pique-niquer, être à l'aise, que les enfants puissent jouer, il y a de l'espace, c'est très sympathique et il fait encore très bon chez nous et très beau. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit pique-nique pour samedi midi. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En fait, au final, on s'aperçoit qu'on n'a aucun autre moment dans la semaine pour faire ce genre de choses et que c'est hyper sympa aussi. Pendant Shabbat, ça nous permet d'être à l'extérieur, ça nous permet un petit peu de sortir et de faire des choses différentes. Mais bien sûr, vu la saison dans laquelle on est, on va pas faire un pique-nique n'importe lequel, on va faire un petit pique-nique basé sur l'automne. Donc, j'ai réfléchi à pas mal de recettes qui vont être parfaites pour faire un petit pique-nique d'automne. Et bien évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de pique-niquer parce que le temps ne s'y prête pas chez vous, bien évidemment, ces recettes, elles restent excellentes à tout moment en fait et à tout instant et n'importe où vous vous trouvez pour les manger, que ce soit dans un parc ou dans votre cuisine ou dans votre salon. Il n'y aura aucun problème, c'est des recettes qui, je pense, vont vous plaire. Donc, on va passer dès à présent en cuisine. Avant de passer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de me soutenir, il faut absolument vous abonner. Il faut également liker si vous aimez les vidéos et mettre un petit commentaire sous les vidéos que vous appréciez, que vous avez envie de me soutenir encore plus parce que même un petit emoji, sachez que ça fait toute la différence dans l'algorithme de YouTube. Un algorithme que vraiment j'arrive pas à percer, hein, autant vous le dire franchement, j'arrive pas à percer son secret, mais je suis persuadée que c'est en s'aidant dans cette petite communauté YouTube qu'on a créée qu'on va pouvoir progresser tout ensemble et tous ensemble. Donc si vous pouvez me mettre un petit commentaire, même un petit emoji si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire, ça compte comme un commentaire tout autant qu'un pavé de 10 lignes, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, likez la vidéo aussi si vous l'appréciez et abonnez-vous. Et aussi autre chose que je ne vous dis pas souvent mais qui est aussi extrêmement important pour moi, qui peut beaucoup m'aider dans la progression de la chaîne YouTube, c'est de partager les vidéos avec vos proches. Si vous regardez une vidéo avec une recette qui pourrait plaire à votre meilleure amie, à votre sœur, à votre mère, peu importe, n'hésitez pas à lui partager la vidéo, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas également à faire cette petite démarche si ça vous dit de faire connaître mes vidéos au plus grand nombre. Moi, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti, on passe en cuisine et je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Les amis, on va commencer avec une salade de pâtes. Je ne vous ai pas vraiment indiqué ce qu'on va faire comme menu, donc vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, on va faire une salade de pâtes. Donc une salade de pâtes avec du pesto. Donc là, je vous montre que celui que j'ai choisi, il est halavi et je vous le montre pourquoi, parce qu'il existe également des versions parvé. Donc à vous de faire votre choix. Moi là, je faisais un Shabbat halavi, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Et en fait, dans cette salade de pâtes qu'on va faire, on va vraiment lui donner un côté automnal en mettant des petits légumes grillés. Donc, comme vous voyez, une aubergine et deux poivrons rouges, une belle botte également de basilic frais. Ça fait vraiment la différence dans la salade. Donc, prenez la peine de le couper, vous allez voir, ça change tout. Bien sûr, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et avant de commencer à couper mes légumes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à chauffer de l'eau pour pouvoir faire cuire les pâtes. Donc je vais commencer par découper les légumes. Je vais les découper en petits carrés, vous allez voir. J'aime bien que, comment dire, j'aime bien en fait que la taille des légumes corresponde un petit peu à la taille des pâtes. Donc j'essaye de faire en sorte que ça corresponde tout simplement. Comme vous l'avez vu pour les pâtes, j'ai choisi des fusillis. Je trouve que c'est une catégorie de pâtes qui va très très bien en salade. Ça et les papillons, ce sont mes pâtes préférées pour les salades. Mais là j'avais vraiment envie de fusilli. Et vous voyez, pour les légumes, en tout cas pour les aubergines, je coupe des petits carrés de ce type. Cette taille-là, je trouve que c'est pas mal. Et pour le poivron rouge, alors moi j'adore le poivron rouge, mais si vous aimez également le poivron vert, vous pouvez en mettre également. C'est pareil, je vais découper des petits cubes. Et la particularité de cette salade, c'est que c'est une salade avec des légumes grillés. Donc ils vont pas rester en l'état. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Là, je vous montre un petit peu la taille qu'il vous faut pour la découpe des poivrons. Après, si vous préférez plus petit ou plus gros, hein, vous faites vraiment comme vous aimez, il n'y a pas de problème. Et donc moi, les légumes, je vais les faire
cuire au Ninja Grill. Je vais les faire griller en mode grill vraiment. Donc je mets un petit peu d'huile d'olive sur la grille du Ninja. Je mets tout simplement mes légumes et cet appareil est vraiment génial pour ce type de cuisson. Un peu d'huile d'olive. La fonction grill est activée pendant 10 minutes et ça va cuire les légumes, ça va les griller à la perfection. Donc là, je vais mettre les pâtes à cuire puisque l'eau est en train de bouillir et pendant ce temps, je vais m'attaquer au basilic. Puisqu'en fait, le basilic, je vais récupérer chaque feuille de ma botte et je vais le découper vraiment assez finement pour que ça puisse bien se mélanger dans la salade. Vous allez voir, ça donne vraiment un très très bon goût, le basilic frais. C'est quelque chose que j'utilise pas souvent, mais je trouve que dans tout ce qui est salade, c'est vraiment excellent. Faut pas hésiter, faut pas s'en priver, ça change vraiment tout le goût. Donc une fois que les pâtes sont cuites, je vais les égoutter et vous allez voir, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, vraiment pas grand-chose, mais juste histoire qu'elle ne colle pas le temps que les légumes finissent de cuire. Puisqu'après, en fait, comme vous le savez, hein, on va rajouter le pesto et c'est ça qui va faire toute la différence dans cette salade. Donc une fois que tout est cuit, les pâtes, les légumes ont bien grillé au Ninja Grill, je rajoute donc mon pesto. Donc au niveau du pesto, je fais vraiment à l'œil. Je vais commencer par en mettre un petit peu et puis je vais mélanger. Et en fonction de comment j'aime ma salade, je vais soit laisser comme ça, soit en rajouter. N'hésitez pas, moi je vous donne des quantités pour faire comme moi j'aime, mais si vous aimez avec plus de sauce ou moins de sauce, bah, vous n'hésitez pas, vous faites vraiment comme vous aimez. N'oubliez pas également de saler et poivrer votre salade. Vous rajoutez à la fin le basilic frais et voilà ce que ça donne. Je vous l'ai dressé plus joliment, comme vous pouvez le voir, et c'est une salade qui est très 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 goûtue, vraiment. Elle est excellente, elle fait son petit effet. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. Pour la deuxième recette, on va faire des muffins salés à base de courgettes et de noix. Ça va être les deux ingrédients principaux de nos petits muffins. Vous allez voir pour le reste, c'est vraiment comme une base, un peu comme un cake au final, hein, si on regarde bien, oui, je dirais même que c'est même la base d'un cake. Cake ou muffin, appelez-les comme vous voulez, mais sachez que c'est une recette salée. Donc il nous faut des œufs, comme vous voyez, il nous faut également du lait que je mélange avec les œufs. J'ajoute également de l'huile d'olive. Et une fois que j'ai mis tous mes ingrédients liquides, je vais les mélanger un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, je rajoute tout ce qui est poudre. Donc bien évidemment la farine, la levure chimique. Je vais également ajouter le sel, histoire de ne pas l'oublier. C'est quelque chose que j'oublie souvent dans ce type de préparation, c'est dommage. Donc j'essaye de ne pas oublier. On met un petit coup de batteur à la main bien sûr, hein, c'est pas la peine. Enfin sauf si vous avez envie de le faire au robot, vous pouvez également. Je mets de côté, je râpe ma courgette. Je vais également concasser mes noix assez grossièrement. Et une fois que ça c'est fait, vraiment, vous avez terminé votre recette. C'est ça qui est bien dans ce type de choses que je vous propose, c'est que j'essaye toujours de vous proposer des recettes qui sont rapides. Je rajoute la courgette, je rajoute les noix et le fromage râpé à ma préparation. Pareil, on remélange et le tour est joué. Vous allez voir, vous avez une petite recette qui est vraiment extra. C'est pratique pour un pique-nique parce que c'est facile à emporter et facile à manger. Vous pouvez le mettre bien évidemment dans un grand moule à cake et voilà ce que ça donne après 30 minutes à peu près de cuisson à 180 degrés. Ils sont magnifiques, ils étaient excellents. Et on va passer aux recettes sucrées. Donc pour la première recette sucrée, j'avais envie de faire une compote. Je trouve que c'est la saison idéale, l'automne, pour faire des petites compotes. Compote pomme, poire, vanille. Mais je vous avoue que je déteste éplucher les pommes et les poires. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis d'ailleurs coupée. Alors c'est très impressionnant comme ça, mais je vous rassure, c'était vraiment pas grand-chose. Sauf que bien évidemment, j'allais pas continuer à cuisiner comme ça. Donc j'ai fait une petite pause réparation de doigts, on va dire ça comme ça. Et pour la suite, donc, c'était pas compliqué. Une fois que vos pommes et vos poires sont épluchées, on va les couper en morceaux. Alors moi, j'ai appelé ça une compote, mais c'est vrai que ça n'a pas l'aspect d'une compote, vous allez voir, parce que je ne voulais pas que ça soit complètement liquide. Je voulais vraiment que ça soit des morceaux de fruits qui ont compoté. Donc j'ai fait des morceaux assez gros et je les ai laissés compoter à ma manière. Si vous voulez, bien évidemment, les laisser compoter plus, les couper plus petits, vous faites comme ça vous arrange. Mais après, le fond de la recette, c'est la même. C'est des fruits coupés en morceaux, du sucre vanillé, j'en ai mis deux. J'ai rajouté un peu également d'extrait de vanille et un fond d'eau. Le fond d'eau, je vais, comment dire, en rajouter au fur et à mesure de la recette. Je laisse à peu près cuire une trentaine de minutes et donc au fur et à mesure, si besoin, vous rajoutez de l'eau pour pas que ça accroche. Mais il faut que vos fruits soient bien fondants. Vous voyez, moi là, j'ai vu que ça commençait un petit peu
à devenir de la compote vraiment. Donc je me suis dit pour moi c'est bon et je voulais ce résultat-là, celui que vous voyez à l'écran, sur lequel j'ai rajouté également des noix concassées parce que je trouve que les fruits comme ça avec des noix, ça se marie parfaitement. C'était juste excellent. Et enfin, dernière recette ultra gourmande, les amis, regardez ce dont on va se servir, c'est de la crème de spéculoos. Alors ici, les spéculoos, ils s'appellent Biscoff, mais c'est absolument les mêmes, vous allez voir, ce sont les petits gâteaux Lotus. Donc on va faire en fait un gâteau au yaourt à base de crème de spéculoos. Je vais faire deux choses au niveau des spéculoos. Déjà, j'ai pris une dizaine de petits biscuits spéculoos que je mixe pour obtenir une poudre. Ça, c'est une première chose. Et vous avez vu dans le début des images, on va également mettre de la crème de spéculoos. Je sais que vous la trouvez également en France, c'est pour ça que je vous la propose, cette recette. Et pour la suite, on va faire tout simplement un gâteau au yaourt. Donc on mélange les œufs avec le yaourt, puisque c'est quand même la base de notre gâteau. Je rajoute également du sucre roux. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup, j'ai mis la moitié d'un pot parce que bien évidemment le spéculoos va déjà beaucoup sucrer le gâteau, c'est pas la peine d'en rajouter. Enfin, c'est pas la peine d'en rajouter. Si, on en rajoute mais pas beaucoup. Un peu de sucre vanillé également. On commence à mélanger. J'ai oublié également de mettre un peu d'extrait de vanille, mais sincèrement, c'est vraiment optionnel, c'est pas du tout obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Une fois que j'ai mis les liquides, je vais rajouter tout ce qui est poudre, donc bien évidemment la farine en premier lieu. Vous avez vu, hein, n'oubliez pas, ne jetez pas votre pot de yaourt, hein, c'est lui qui nous sert de mesure. Ensuite, je rajoute également la levure chimique et on va mettre bien sûr notre poudre de spéculoos. C'est maintenant qu'il faut la mettre puisqu'on rajoute tout ce qui est poudre. Toujours pareil, on mélange, on mélange, on mélange, on obtient une jolie pâte bien lisse et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la crème de spéculoos. Alors moi je rajoute 2 cuillères absolument très généreuses, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, mais 2 cuillères à soupe c'est déjà une bonne moyenne on va dire pour avoir le goût qui est prononcé et au niveau du sucre bien évidemment c'est un gâteau qui est sucré mais il n'est absolument pas écœurant avec les quantités que je vous donne. Et ça part au four à 180 degrés pour 40 à 45 minutes. Vous surveillez en fonction de votre four et vous obtenez ce délicieux gâteau. Il est vraiment excellent. Et c'est pareil, le spéculoos, c'est un goût qui me fait penser à l'automne. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous le proposer également. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé les recettes que je vous ai proposées aujourd'hui. C'est des recettes vraiment que j'ai essayé de mettre sur le thème de l'automne au maximum. Comme je vous disais, c'est vraiment un thème qui m'inspire beaucoup dans la cuisine. C'est vraiment une transition en fait entre tout ce qu'on a pu manger cet été. Parce qu'en plus chez nous l'été dure extrêmement longtemps, hein, vous le voyez dans mes vidéos. Ça dure très longtemps l'été et c'est génial parce que j'adore cette saison. Mais c'est aussi sympa de changer. Et en fait la saison d'automne que nous on a, c'est vraiment la saison où on fait la transition avant l'hiver et ça me donne plein de nouvelles idées pour la cuisine. Donc voilà, j'adore partager ça avec vous et j'espère que vous appréciez tout autant que moi. Voilà les amis, je voulais également vous remercier pour tous les retours ultra positifs que vous me notez en commentaire sous le podcast. Je vois qu'il vous plaît beaucoup et je suis vraiment hyper contente qu'on puisse partager ça en plus ensemble. Vous êtes très très motivante, vous êtes très touchante et très inspirante. Sachez que je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde et que ça me touche énormément en fait vos réponses, de voir que finalement on est toutes dans le même bateau et que ce podcast il a un intérêt, il a un sens puisqu'il vous aide, en tout cas c'est ce que vous me dites, hein, il vous aide, il vous fait du bien. Donc vraiment pour moi c'est pari gagné quoi, hein, tout simplement. C'était vraiment le but et c'est dans ce sens-là qu'on va continuer. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien sur le podcast et le podcast c'est pareil, hein, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager l'épisode. Ça lui fera du bien et moi ça me fera hyper plaisir, donc c'est vraiment cool. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire qu'on se retrouve mercredi pour le podcast et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.